Cette histoire se déroula il y a très longtemps, sur l'île d'Okinawa, à l'extrême sud du Japon. À l'époque, on l'appelait encore l'île de Ryukyu. Watashi wa hoshi, itsumo anata wo mitsumete ru. C'est pas vrai, j'attrape plus beaucoup de poissons ces derniers temps. Mais où est-ce qu'ils sont tous passés? あなたを包んであげる山が赤い涙を流し海が立ち上がって Je suis désolé pour toi, Corail. Toi aussi, ça a dû te faire mal. 私星いつもあなたを守ってあげる Est-ce que tu es une sirène? Oui, ne bouge pas. Tu t'es bien coupé. Comment tu te sens maintenant? Ça me fait plus mal. Waouh, merci. Merci de m'avoir sauvé, c'était très gentil de ta part, je m'appellerai. Je suis vraiment désolé que tu aies dû te blesser pour pouvoir me soigner. Non, ne t'inquiète pas pour ça. Je te suis reconnaissante de te soucier du corail. T'as même eu de la compassion pour lui quand tu lui as fait mal. Dis-moi, est-ce que je peux faire quelque chose en retour pour te remercier de m'avoir sauvé et de t'être occupé de moi? C'est gentil, Ray. Merci, mais je ne veux qu'une seule chose. Protéger les magnifiques coraux et les poissons qui vivent parmi eux. Ces derniers temps, ils ont tous beaucoup souffert des boues rouges qui parviennent au rivage. Elles changent même la couleur de l'eau. Ça me fait énormément de peine de voir ça. Oui, je te comprends. Tu sais, je suis très contente de savoir qu'il y a des gens comme toi qui se préoccupent de la mer. Ça me donne de l'espoir en l'avenir. Les sirènes ont la faculté de lire dans l'esprit des gens. Et je vois que toi, tu as bon cœur. Tu peux faire ça? Oui. Le plus grand trésor au monde est d'avoir un cœur sincère, comme le tien. Mais la plupart des gens semblent l'avoir complètement oublié. Je te fais la promesse de garder ce cœur sincère. Ray, reviens ici le soir de la pleine lune, juste après la saison des pluies. Je t'attendrai, d'accord? J'aimerais te montrer quelque chose. D'accord, la pleine lune après la saison des pluies. Oh, est-ce qu'elle a oublié ça? Ouah, il est magnifique ce coquillage. Je vais le garder jusqu'au jour où je la reverrai. C'est fou que Mia soit tombée malade comme ça d'un seul coup. Tiens bon, avec ces feuilles médicinales, tu te sentiras beaucoup mieux. Ray, où es-tu? Mère, père, je vous promets que je sauverai Mia. Tiens, comment tu t'appelles? Ray, Ray. Et d'où viens-tu, Ray? Est-ce que tu sais où se trouvent tes parents? Que dirais-tu de venir habiter ici avec nous? Tu deviendrais le grand frère de Mia? Ce serait merveilleux, non? père et mère m'ont élevé comme leur propre enfant. Ils ont disparu. Ils ont été emportés par un raz-de-marée pendant qu'ils pêchaient. Mais je fais le serment de m'occuper et de veiller sur leur fille Mia jusqu'à la fin de ma vie. Vous allez venir vivre avec moi, d'accord? Votre cousin Ken vous attend. Hey, toi! Comment oses-tu marcher devant un samouraï sans t'incliner? Oh, des samouraïs, ils doivent venir du Japon. Je suis désolé. Tu crois que tu vas t'en tirer comme ça? Comment ose-t-il frapper mon cousin? Tu te prends pour qui? Personne n'oserait nous défier ici, pas même ton roi. Tu n'es qu'un vulgaire roturier et tu nous dois obéissance. Je suis désolé. J'allais chercher un médecin, j'étais pressé. Silence!
On n'en a rien à faire de tes excuses. Je vous en prie, pardonnez-lui. Il ne voulait pas vous manquer de respect. C'est mon cousin. Il était pressé, c'est tout. Tu veux te faire punir à sa place? Ouais. Je vous en prie, ma sœur est très malade. Si on n'était pas pressé de trouver un médecin, tout ceci ne serait jamais arrivé. Mettez-vous à notre place. Si quelqu'un de votre famille était très malade, ne seriez-vous pas aussi pressé de lui trouver un médecin? T'as la langue bien pendue, sale petit insolent. Non! Arrêtez! Tais-toi, arrête! Alors qu'ils viennent de te frapper! Je sais, mais ça ne sert à rien de leur tenir tête. On n'a pas le choix. Ah, très impétueuse, gamin. Voilà, maintenant on peut y aller. Ça y est, ils sont partis. On ne peut pas les laisser maltraiter les gens de cette façon. Merci pour votre aide, docteur. Je vous en prie. Prenez bien soin d'elle. Oui, docteur. Ray, est-ce que je vais mourir? Non, bien sûr que non, tu ne vas pas mourir. Mais si je mourais, tu crois que je reverrai papa et maman? T'inquiète pas, tu vas guérir, Mia. Rétablis-toi vite pour qu'on puisse de nouveau jouer ensemble. Vous pouvez prendre ma vie, mais s'il vous plaît, sauvez celle de Mia. J'ai les mains toutes engourdies. Tout mon corps me brûle. Allez, Mia, accroche-toi. Tu peux y arriver. Mia, on dirait que tu es guérie. Je suis si content pour toi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Hé, mais t'as des cheveux qui sont devenus tout blancs. Eh oh! Te voilà, tu as tenu ta promesse. Oh, Ray! Je ne comprends pas. Tu as l'air beaucoup plus vieux. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai... Non, ne me dis pas que... Je comprends. C'était très généreux de ta part. Tu as donné une partie de ta vie à ta sœur. C'est normal de faire ça pour ceux qu'on aime. Mes amis et ma famille sont ce que j'ai de plus précieux. Tu sais, c'est comme si on était nés de la même mère, Mia et moi. Sais-tu que ce coquillage provient en fait d'une étoile géante? Hein? Ah bon, une étoile géante? Ouais, les étoiles aussi vieillissent et finissent par mourir. Mais elles vivent plus longtemps que nous. Tout dans l'univers finit par mourir. Quand une étoile géante meurt, sa vie se termine par une gigantesque explosion. Et tous ces éléments qui se dispersent dans l'espace forment ensuite de nouvelles étoiles. Tu comprends? Donc toi, moi, les coraux et l'océan, nous sommes tous nés de la même grande étoile mère. Oui, je savais qu'on était tous nés de la même mère. J'aime beaucoup cette idée. Nous sommes donc tous des frères et sœurs nés de la même étoile. Il y a bien sûr des étoiles plus petites que les autres. Elles ne pensent qu'à elles et vivent de façon très égoïste, jusqu'au jour où elles se ratatinent et meurent. Il en va de même pour les êtres humains. Ceux qui ne s'intéressent qu'à eux-mêmes sont comme ces petites étoiles. Mais ceux qui choisissent de partager tout ce qu'ils ont avec une personne qu'ils aiment sincèrement sont comme ces étoiles géantes. Ils font le choix de protéger leurs proches avec leur vie et ils ne le font pas à contre-cœur. Donc, le pouvoir contenu dans ce coquillage est identique au pouvoir de la grande étoile mère, c'est ça? Exactement. Mais seules les personnes avec un bon cœur peuvent se servir de ce pouvoir. Tu vois? Ray, désormais ce coquillage t'appartient. Rasez-moi toute cette zone. Allez, Dunaire, on va pas y passer la journée. Mon oncle! Les deux trempés
fait ici? Pourquoi vous coupez les arbres? On nous oblige à le faire. Ils ont besoin de bois pour construire un nouveau bâtiment dans l'enceinte du château. Ce sera la demeure du samouraï. Mon oncle! Non, je ne veux pas qu'on coupe les arbres. L'océan est terriblement pollué. C'est une sirène qui me l'a dit. Quoi? Oui, hier soir, elle m'a tout expliqué. Elle a dit que chaque fois que l'on abat des arbres, la végétation disparaît et on laisse la terre à nu. Et quand il pleut, la boue rouge ruisselle dans les rivières et elle finit par se déverser dans la mer. C'est pour ça que les récifs de coraux meurent. Et c'est la même chose pour les poissons. Ils n'arrivent pas à survivre à cette pollution. Oui, je comprends. Un vieux dicton dit que lorsque l'on coupe les arbres de la montagne, les poissons de l'océan meurent. Oui, exactement. En plus, les récifs de coraux forment des barrières naturelles qui nous protègent des plus hautes vagues. C'est pour ça qu'avant, les raz-de-marée n'atteignaient jamais la plage. La barrière de corail est là pour nous protéger. Il y a 2 ans, les coraux étaient déjà en train de mourir à cause de la terre rouge et ils n'ont pas pu bloquer le raz-de-marée. C'est comme ça que j'ai perdu mes parents. Je suis désolé. Si nous coupons les arbres, le corail mourra et nous en souffrirons tous. Mais si on refuse de le faire, les samouraïs nous chasseront de nos champs pour leur avoir désobéi. Dans tous les cas, nous allons souffrir. Qu'est-ce qu'on doit faire? Hein? Mon oncle! Ken! Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Ken a une jambe cassée. Nous sommes tous les deux blessés. Une pile de bois nous est tombée dessus et on s'est retrouvés coincés en dessous. On ne pouvait plus bouger. C'était horrible. Je crois que je ne pourrai plus jamais travailler dans les champs. Mon oncle, écoutez-moi s'il vous plaît. Je veux que vous vous serviez tous les deux de mon bras et de ma jambe pour retrouver la force de travailler tous les deux dans les champs. C'est gentil, Ray. Merci. Tes pensées me vont droit au cœur. Je suis sérieux, vous savez. C'est ma façon de vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour Mia et moi pendant toutes ces années. Je peux bouger mon bras. Je n'ai même plus mal. T'as réussi à le soigner. J'arrive à marcher. Merci, cousin. Merci beaucoup. C'est terrible. Ils ont abattu tellement d'arbres. Je veux que tu te serves de ton pouvoir pour guérir l'œil de ma fille. Mon œil. Oh, père! Je vois de nouveau des 2 yeux! Oh, beau travail, jeune homme. Comment puis-je te remercier? Tu veux de l'or? De l'argent? Non, sire, mais merci. Je ne désire recevoir aucune espèce de richesse. Quoi? La seule chose que je vous demande, c'est d'ordonner à vos hommes de ne plus couper un seul arbre, votre majesté. Je suis désolé, mais je ne le peux pas. Ah bon, et pourquoi ça? Je ne peux pas, c'est tout. Vois-tu, les arbres sont extrêmement précieux à notre île.
Je te promets que si je le pouvais, j'interdirais d'en couper un seul. En vérité, Majesté? En vérité, je me sens tellement désolé pour le peuple de notre royaume. Ils sont forcés de travailler jour et nuit pour pouvoir payer leurs impôts, et parfois ils doivent quitter leur ferme pour se retrouver exploités par le samouraï en chef. Il y a bien longtemps, nos ancêtres avaient réussi à établir la paix sur cette île de Ryukyu. Ils laissèrent tomber toutes leurs armes. Ce fut une décision audacieuse qu'aucun autre peuple au monde n'eut le courage de prendre. Malheureusement, des étrangers en profitèrent pour attaquer notre royaume. Les envahisseurs ne comprenaient pas notre aspiration à la paix. Votre Majesté, ils nous ont peut-être soumis par la force, mais ils ne seront jamais les maîtres de nos esprits. La sirène que j'ai rencontrée et qui m'a appris à me servir de ce don m'a dit que le plus important est la bonté qui réside dans nos cœurs. Si tout le monde comprenait cela, notre royaume se développerait et prospérerait sans aucun doute. Mais trop de gens ont oublié cette vérité, Votre Majesté. Et vous en faites partie, sire. Comment oses-tu? Surveille ton langage, mon garçon. La tâche de naissance, tu dois donc être mon... En effet, père, c'est bien moi. Je suis ce fils qui a disparu depuis longtemps. Je suis Ray, et je voulais justement vous revoir. Ray, mon fils. Bien sûr que c'est toi. Comment pourrais-je oublier cette marque de naissance en forme d'étoile? Je me souviens encore du jour où tu avais brusquement disparu du château. Je suis parti pour faire l'expérience de la vie en dehors du palais. J'ai rencontré plein de gens. J'ai fini par comprendre leur cœur. Et je tiens à faire quelque chose pour eux. Je veux les remercier de tout ce qu'ils m'ont donné. Ray. Écoutez, si vous ne faites rien pour empêcher les hommes de couper ces arbres, je m'en chargerai moi-même. Et je dirai la vérité à tout le monde. Je dévoilerai que vous aussi, vous ne voulez pas qu'on touche aux arbres. Je t'en prie, Ray, ne fais pas ça. Je suis désolé, sire, mais il le faut. J'ai bien peur qu'aujourd'hui soit la dernière fois que vous me voyez dans ce château. Votre Majesté, Votre Altesse, prenez soin de vous et adieu. Attends, Ray, arrête! Ne te détourne pas de moi de cette façon! Arrêtez-le! Ne le laissez pas sortir du château! Lâchez-moi, vous n'avez pas le droit! Qu'est-ce que je peux faire pour protéger notre peuple? Qu'est-ce que je peux bien faire? Oh non! Suivez-moi, dépêchez-vous! Ne restez pas ici, Votre Majesté! Allez! Où est Sakura? Votre Majesté, Votre Altesse! Merci. Vous allez bien? Tsunami! Par ici! Sur la colline, vite, vite! Dépêchez-vous! Dépêchez-vous, mon chemin! Courez! Vite! Oh mon Dieu, je n'ai jamais vu de vague aussi immense. Je dois les aider. Qu'est-ce que je peux faire? Je dois bien pouvoir faire quelque chose. Watashi wa hoshi, itsumo anata wo mitsumete ru. Nanatsu no hikari de itsumo anata wo tsutsunde
Les montagnes pleurent des larmes de sang. L'océan s'est soulevé et marche sur l'île. Où est l'étoile qui nous protégera tous? Il y en a tellement dans le ciel. Ça y est, j'ai compris. C'est à moi de devenir cette étoile. Ray! Ne reste pas là! Tu ne peux rien faire contre ce tsunami. Va-t'en ou tu mourras! C'est possible, et j'en suis désolé, Père. Je sais parfaitement que je ne peux pas faire grand-chose tout seul. Mais je tiens absolument à sauver cette île. Je veux devenir une étoile géante qui protégera tout le monde. Et je deviendrai cette étoile. Mais je dois faire vite, ou il sera trop tard. Je suis prêt à sacrifier ma vie. S'il vous plaît, protégez cette île que j'aime. Restaurez les récifs de coraux dans les fonds marins. Restaurez les arbres sur les montagnes. Et surtout, protégez les vies précieuses qui peuplent Ryukyu. C'est extraordinaire. Il a été sauvé. La vague s'est brisée en approchant. Ray, tu nous as sauvés en choisissant de sacrifier ta vie. Ray, mon fils, tu es vraiment le prince de mon royaume. Je te promets de bâtir une nation en ton honneur, où les gens vivront ensemble en cultivant leur bonté. Quelles que soient les difficultés à venir, notre pays sera empli de compassion et nos cœurs seront toujours débordants d'espoir. Je veillerai toujours sur vous. Est-ce que c'est toi, Ray? Qu'est-ce que c'est? Ray était une étoile géante et il est revenu parmi nous sous forme de poussière d'étoile. Ray, promets-moi de toujours veiller sur nous, d'accord? Les célèbres grains de sable en forme d'étoile que l'on trouve aujourd'hui à Okinawa sont peut-être le don que Ray nous a légué. C'est pourquoi nous ne l'oublierons jamais.